Alléluia. Et au cours de la veillée, déjà, je connais son nom, mais j'ai compris qu'en fait, son CV devait être tellement long et ça devait confirmer ce que certains disent, que le livre des Actes des Apôtres n'est pas un livre achevé. C'est un livre qui continue. Amen. Et l'homme de Dieu qui va nous parler ce matin est une preuve de cela. Il est établi au Bénin. Il sert le Seigneur depuis plus de 40 ans. Il est à la tête de plusieurs églises. Il visite le monde. Et il a beaucoup de preuves palpables de ce que Dieu fait, de ce que Dieu dit, de ce que Dieu. Il connaît la puissance de Dieu. Et donc là, à l'occasion d'un déplacement chez le pasteur Jean Berthaud à Toulouse, il a été mis en contact avec le pasteur Léo et ils se sont rencontrés la première fois vendredi. Et il nous a prêché vendredi 2 fois. Toi, tu n'étais pas là, non? 2 fois. Les mains de nos vies. Mais avec L-A-I-S, c'est-à-dire tout ce qui empêche la joie d'être parfaite. Ça, c'était la deuxième prédication. Mais la première, non, j'ai pas envie de parler de ça. Le péché d'Adam. On a tout accusé Adam. Désormais, ce qui nous arrive, c'est nous-mêmes. Et ça, je suis le premier concerné. J'ai changé, je vous dis pourquoi. Donc, l'homme de Dieu qui va nous parler ce matin, il s'appelle Augustin Sousa. Il exerce un ministère apostolique. C'est pourquoi on nous dit que les actes des apôtres ne sont pas achevés. Donc, selon la direction du Seigneur, ce matin encore, Dieu sera au-delà de ce qu'on peut même attendre. C'est pourquoi on va demander au serviteur de Dieu de bien vouloir prendre toute la place. Augustin Sousa, vraiment pour parler de la part du Seigneur, nous entretenir, nous donner les conseils qu'il faut. Est-ce qu'on peut applaudir? Il va corriger ce que je n'ai pas pu bien dit au cours de sa publication. Alléluia. Amen. 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 Alors, avant de rentrer dans le ministère de la prédication, le pasteur Yeo Samuel m'avait confié une tâche de faire ce matin, parce qu'il m'a dit hier matin, je dirais, la veillée, après la veillée, que ce matin, le frère... hein? Quoi? Ok, alléluia. Bon, alors on continue alors. On connaîtrait après cela. On peut le faire après le message si ils sont prêts. Alléluia. Et avant de rentrer dans la prédication, dans le message ce matin, je voudrais vous donner quelques exhortations d'abord. Ça c'est hors de message. J'ai vu quelque chose au milieu de vous que je veux corriger d'abord. C'est autant de louanges et l'adoration. Autant de louanges et l'adoration, j'ai vu beaucoup sont restés assis. Ce n'est pas une bonne chose. Autant de louanges et l'adoration, vous adorez. Qu'est-ce que vous avez à donner à Dieu? Qu'est-ce que vous voulez faire à Dieu? Vous voulez aller balayer sa maison? Vous faites quoi? Vous voulez l'adorer? Si tu es au parquet et que le juge se présente, il fait comme ça, tout le monde fait quoi? Se lève. Mais celui qui est là est plus qu'un juge de ce monde. Alléluia. Et quand au moment de louange, d'adoration, que le Seigneur te paye la maladie qui va te faire asseoir, forcer là, il faut prier que le Seigneur ne t'amène pas de telle maladie. Tu te tiens debout. Si c'est même 1 heure du temps, reste debout. Loue ton Dieu. Adore ton Dieu. Si des fois, moi, je suis assis, je sais que je vais me lever pour rester au moins 1 heure, 2 heures du temps pour donner le message. S'il y a de loin, des fois, je fais un peu de semblant pour m'asseoir et puis pour me récupérer un peu. Mais sinon, tu dois rester debout pour louer le Seigneur. Je voudrais filmer les gens en train de l'adoration, mais je ne peux pas filmer quand j'ai vu. Les choses sont... il n'y a pas de l'ordre.
Or, dans la maison de Dieu, il doit avoir de l'ordre. Au moment de se lever, tout le monde se lève. Au moment de s'asseoir, tout le monde s'asseye. D'accord? Est-ce que je n'ai pas trop dépassé mes limites? Non. Il dit, mais qu'est-ce qu'il lui dit là? Il n'est pas notre pasteur quand même. Mais en tant qu'apôtre de Dieu, toutes les églises qui sont pour Dieu, nous pouvons les conseiller. Il ne veut pas dire non, ce n'est pas mon église, tu m'en fous. Il peut faire ce qu'il veut, non. Tu es déjà enfant de Dieu. Alléluia. Donc prochainement, il ne faut plus rester assis. Chez moi, des fois, le président passé, Yaïboni, il vient dans mon église des fois. Sa femme. Mais autant de loin, tout le monde. Quoi? Que tu es président de la République, que tu es ministre, ceci, cela. Dieu est plus fort que toi. Il est le Dieu, le roi des rois. Le président de la République, tu viens, tu te lèves au moment de louange. Tu dois te lever. Mets debout. Nous allons louer le Seigneur ensemble. Chez lui, des fois, on est là pour les cultes. Et chez lui, les dimanches matins, quand le temps de louange, le président, vous levez. D'abord, on ne doit pas lui dire ça. Lui-même le sait. Il doit se lever, il doit se mettre debout pour louer le Seigneur. L'adoration, il faut adorer Dieu. Donc, prochainement, toi qui as l'habitude de s'asseoir pour faire le roi, ben non. Vous voyez maintenant, moi je suis debout, vous vous êtes assis. Qui est le serviteur? Qui sert? C'est moi. Alors, le moment d'adoration, toi tu sers Dieu, tu te lèves, tu au moins louer Dieu. En ce temps-là, toi tu fais encore le roi. Hey! Alléluia! Levons-nous maintenant. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché Dieu, nous te louons, nous te bénissons. Gloire à ton nom au plus haut des cieux. Merci pour ce moment que tu nous accordes encore, ce jour, le premier jour de la semaine, pour se rassembler devant toi, pour t'adorer, pour te célébrer. Gloire soit rendue à ton nom au plus haut des cieux. L'heure a sonné, nous voulons t'écouter, ô grand Dieu, parle-nous ce matin. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Veuillez vous asseoir. Aujourd'hui, c'est le jour du Seigneur. Est-ce que nous avons des visiteurs qui sont là pour la première fois aujourd'hui? Levez la main. Tu es là pour la première fois. Lève ta main. Allez, soyez les bienvenus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Acclamez le Seigneur. Amen. Vous avez pu inviter une seule personne. Alors, dans la semaine, qu'est-ce que vous avez fait? Vous n'avez rien fait. Vous êtes resté sur votre équipe. Vous vous êtes reposé. Vous n'avez pas invité, vous n'avez pas pu inviter les gens. C'est pas bon, c'est pas grave. On va écouter la parole de Dieu. Alors, ce matin, est-ce que vous avez la Bible? Votre Bible? Amen. Lève ta Bible, je vais voir. Je ne veux pas voir iPad, hein. Je ne veux pas voir téléphone. Le téléphone n'est pas la Bible. Ta Bible. Tout le monde, ta Bible. Ok, c'est ça la Bible. Hein. Amen. Ce n'est pas la technologie. Ouais, ça, portable, cela, non. Il faut toujours venir à l'église avec ta Bible. Alors, ouvrez votre Bible dans l'évangile selon Saint Luc,
chapitre 10, du verset 25 au 37e verset. Je lis. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Que lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Tu as bien répondu, lui dit Jésus, « Fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillaient, le chargeaient de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? » C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que j'ai à te dire ce matin, ce jour? Alléluia. Alléluia. Amen. Nous avons lu l'histoire d'une parabole de Jésus-Christ où il dit la parabole du bon samaritain. Vous connaissez déjà l'histoire, c'est déjà écrit. C'est une histoire que Jésus a racontée pour un homme riche, un docteur. Les docteurs de ce monde, les sages de ce monde, ils ont beaucoup de bagages intellectuels. Quand on dit un docteur, il faut savoir que ce sont des gens qui ont beaucoup appris. Mais je vous le dis, avec tous les bagages intellectuels que tu as, que tu sois docteur, que tu sois professeur, que tu sois ceci, cela, sans Jésus, la Bible dit, l'insensé dit dans son cœur que Dieu n'existe pas. Et quand la lecture, mais l'esprit vivifie, quand on connaît trop, arrivé à un niveau, on commence à nier même l'existence de Dieu. On devient un insensé. Parce que la lecture, la connaissance de ce monde, ça renverse. On te dira que le monde est créé par ci et ça. On te dira que l'homme est sorti dans un animal ou c'est pas moi. C'est qu'on devient alors un intellectuel quoi? Carré. On devient un intellectuel carré pour commencer à raisonner mal.
à raisonner contrairement, on devient un intellectuel carré. Ils ont appris, mais ils n'arrivent jamais à la connaissance de la vérité. Oh! Alléluia. Amen. Mais un Nougrouni qui ne connaît rien, qui n'a aucun diplôme, qui n'a aucun bagage intellectuel, et qui connaît Jésus, et qui croit en Dieu, est plus sage que les sages de ce monde. Amen. Alléluia. Amen. Alors pour cette raison, ce docteur est venu vers Jésus pour lui poser quelques questions. Et on lui dit, pour l'éprouver, maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Lui, au moins, il comprend qu'il y a la vie éternelle. Et il pense aussi aller là-bas. Et Jésus lui dit, mais qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Il a bien répété. Il dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Jésus dit, super, tu as bien répondu, faites ça seulement et c'est bon. Et il continue encore, mais qui est mon prochain? Ah bon, ton prochain? Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup ne connaissent pas. D'abord, la Bible nous dit quelque chose. Celui qui dit qu'il aime Dieu, qui ne voit pas, et qui haït son frère qu'il voit, est un quoi? Menteur. Répondez. Menteur. Est un menteur. Si on te dit d'aimer ton Dieu de toute ta force, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta... mais ton prochain comme toi-même, et tu dis non, ben, même si je n'aime pas mon prochain, mais si j'aime Dieu, je loue Dieu, je chante, je fais ci, mais ton prochain, tu le vois, qui est ton prochain. Alors, l'homme a posé la question pour voir ce que Jésus va lui dire. Et Jésus dit, bon, d'accord, tu veux savoir celui qui est ton prochain, parce qu'il n'a pas demandé qui est Dieu, qui est ceci, qui est cela, mais qui est mon prochain. Alors Jésus lui a fait quelques illustrations pour lui permettre de connaître celui qui est son prochain. Ce n'est pas celui avec qui, ou bien ton frère, ta soeur, biologique ou quoi, qui est toujours ton prochain. Mais ton prochain, tous ceux-là que tu vois, qui n'ont pas encore Jésus, qui sont sur la voie de la perdition, sont des prochains dont tu dois penser toujours à leur salut. C'est pourquoi nous avons laissé notre maison, nous avons laissé notre demeure, on devient des voyageurs, comme des oiseaux, qui n'ont même pas de nid pour se reposer. Des fois, je vois ma vie, ça me fait pitié. Tu viens ici, demain, alors tu t'arranges encore, tu t'en vas. Ma maison, peut-être je couche dans ma maison au moins 60 fois par an. Dans les 300, combien? 65 jours. Je ne fais même pas les 65 jours qui est dessus là, dans ma maison. Alléluia. Je suis arrivé ici, maintenant demain encore je vais ramasser mes bagages et je pars, et je viens ici, je ramasse encore, je pars, on devient des baladeurs à cause de nos prochains. Alléluia. Jésus raconte l'histoire. Il dit, écoute, il y a un homme qui a quitté Jérusalem pour descendre en allant vers Jéricho. Et juste en descendant de Jérusalem pour descendre pour aller à Jéricho, il tombe dans la main des brigands. On l'arrête, les coupeurs de route. Les coupeurs de route l'ont arrêté, ils l'ont bastonné. Parce qu'il descend de Jérusalem avec beaucoup de richesses, avec beaucoup d'argent, avec beaucoup de quoi, de matériel. Et il tombe dans la main des brigands, des coupeurs de route qui sont en route. On lui donne de coups très bien. On lui arrache tout. On le laisse à demi-mort. Il est là, entre la vie et la mort. Et ils sont partis. Et juste, la scène se passait. Ce n'était pas au temps du sacrificateur. Ça s'est déjà passé avant que le sacrificateur, lui, n'arrive. Il vient le voir dans le sang.
Il dit, hey, ça là, merci Dieu que ce n'est pas moi, sur moi que ça s'est passé. Paf, il le laisse, il s'en va. Moi, je ne vais pas le toucher. Il est demi-mort, il n'a qu'à finir là. Lui, il le laisse, il part. Après, voilà un lévite encore, celui qui dirigeait bien la prière, celui qui, après le pasteur, c'est lui. Après, il vient aussi, il le voit, et Dieu merci, oh, moi je te remercie pas, ce n'est pas moi qui est tombé dans la main des brigands. Il passe au trou. Il s'en va. Maintenant, un païen, un samaritain, les samaritains sont des païens. Lui descend, juste, il est arrivé là, il voit le monsieur entre la mort et la vie. Il arrête son cheval, il va le voir, il prend d'abord l'alcool dessus, parce que vous savez, on a toujours des prévisions, une boîte de pharmacie, quand on voyage, ça existait depuis fort longtemps. Donc il a pris sa boîte de pharmacie, avec laquelle il voyageait, il prend ce qu'on prenait en ce temps-là pour soigner. Lui, patati patata, il a soigné d'abord, il prit l'homme sur son cheval, il le conduit maintenant, il ne l'a pas laissé, il le conduit maintenant, mais il ne le connaissait pas, il ne le connaît pas du tout. Il ne connaît pas celui qui est, mais il l'a pris. Il ne connaît pas ni père, ni frère, ni rien. Il ne connaît pas sa mère, il ne connaît personne. Ce n'est pas sa cousine, c'est son cousin, ce n'est pas son neveu, ce n'est rien pour lui. Ce n'est pas. D'abord, ça doit être un juif. Les juifs et les samaritains ne sont. Ils n'ont pas de lien, pas du tout. Mais il a pris, il a amené dans un hôpital, l'hôtel. Et il paye maintenant le docteur qui est là. Il dit, je suis en chemin, je voyage et je te laisse ça. Il faut le soigner pour moi. Si ce que je dépose n'atteint même pas pour les soins, pour les médicaments, il faut le faire. À mon retour, je ferai quoi? Je vais payer. Il a bien soigné le monsieur. Et il pose la question maintenant à ce monsieur docteur. Il dit, mais qui est celui qui aime son prochain parmi les trois? Le sacrificateur, le lévite et le samaritain. Il dit, amen. Et lui aussi répond. Il dit, c'est le samaritain qui a bien fait. Il dit, bien d'accord. Si c'est ça, va. Et fais comme ce samaritain. Il ne faut pas dépasser ton frère, ta soeur, quand il est dans le malheur. Mais bien aimé, je veux vous dire deux choses ce matin. Ne dépasse pas celui qui est dans le malheur. Ne dépasse pas aujourd'hui. Quand tu crois en Dieu, la première des choses, pourquoi tu es encore vivant sur la terre des vivants? Si réellement tu donnes ta vie à Jésus. Normalement, tous ceux qui acceptent de Jésus, qui donnent leur vie à Jésus, pas en même temps, il faut qu'ils partent, qu'ils quittent le monde, qu'ils meurent rapidement pour aller. Mais Dieu n'a pas fait ça. Dieu nous préserve, Dieu nous garde, pour que nous aussi aujourd'hui, après avoir connu Jésus, que nous puissions contaminer d'autres à les amener vers Christ. Si tu vis aujourd'hui, Paul lui s'en va dire dans Galates chapitre 2 verset 20, il dit, si je vis aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Quand toi tu vis aujourd'hui, tu vis pour que tu sois un évangéliste, un prédicateur. Pas tout le monde va laisser tout son travail comme Augustin pour commencer à devenir un oiseau dans les airs. Non. Mais là où tu es, tu as des projets qui sont dans des difficultés, qui sont sans Christ. Tu travailles avec eux, tu parles avec eux, mais est-ce que tu as jamais eu l'idée de leur communiquer la foi, de leur communiquer la parole de Dieu, de leur évangéliser? Combien de personnes, depuis que toi tu es venu, on t'a prêché l'évangile, tu es venu. Combien de personnes à qui tu as prêché l'évangile? Aujourd'hui, on accuse les témoins de Jéhovah qui n'ont pas de bon enseignement. Ils n'ont pas de bon enseignement, mais le faux qu'ils ont, ils publient. Et toi qui as de bon enseignement, tu t'assois, les dimanches tu viens t'asseoir, on loue même, tu ne loues pas, on chante, tu ne réponds pas, on danse, toi tu ne danses pas, et tu restes là.
est ton prochain? Celui avec qui tu es, il est dans le malheur. La Bible dit, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Est-ce que vous croyez à cette parole? Amen. Vous croyez à cela? Amen. Et tous ceux qui vous entourent, qui n'ont pas Jésus, quel sera leur fait? Ton enfant même, ta femme, ton mari, ton père, ta mère, tes proches, même ne connaissent pas encore Jésus. Et toi, tu te contentes chaque fois. Tu chantes, tu loues, etc. Mais jusqu'à quand tu vas leur apporter ce message? Bien sûr, dans Ézéchiel chapitre 3, il dit, je t'ai élu pour que je t'ai appelé, je t'ai donné la parole, pour que tu puisses aller. Quand tu iras leur dire ça, et ils ne vont pas accepter, là, ton cours est pur. Mais si tu ne leur dis pas ça, ils vont mourir dans leur péché. Mais leur sang te serait quoi? Redemandé. Si vous ne voulez pas que le sang des pécheurs vous soit redemandé demain, il faut alors, faut pas les dépasser comme le lévite et comme le sacrificateur. Vous devez être un bon samaritain. Vous devez penser aussi pour l'évangélisation. Je pense toujours et je pleure. C'est pourquoi je demande, Seigneur, donne-moi les équipements qui peuvent vraiment aller annoncer l'évangile. Avant, je suis le premier évangéliste dans mon pays. Et j'utilisais les entonnoirs, etc. Mais maintenant, le monde est déjà plus avancé. J'ai besoin maintenant des instruments sophistiqués. Un camion podium pour commencer à aller dans les villages un peu plus fonds. Parce que j'ai vraiment le soif pour évangéliser. Et non seulement ça. Regarde ce qui se passe dans l'Orient aujourd'hui, la guerre. Alors, la bombe ne peut pas arrêter la bombe. Le feu ne peut pas éteindre le feu. C'est l'évangile. Si nous, les chrétiens, aujourd'hui, on ne se lève pas, si on ne prie pas pour nos frères, ce matin j'ai prié, il y en a d'autres maintenant qui sont des chrétiens, qui sont capturés par les djihadistes, par les gens. Donc, là où ils sont maintenant, d'autres n'ont pas cette liberté que vous avez aujourd'hui pour adorer Dieu. Est-ce que vous priez pour eux? Est-ce que vous pensez aussi à cela? Et jusqu'à quand nous irons? Je suis prêt à aller, si Dieu me ouvre les portes aujourd'hui, à aller au milieu d'eux pour aller annoncer l'évangile. Je sais que le Seigneur ne nous abandonnera pas. Nous devons être des bons samaritains. Chaque semaine, tu dois savoir que tu as ton prochain là qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus. Tu as une sœur qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus. Tu ne dois pas le dépasser. C'est ton devoir. Alléluia. Amen. Je vous raconte une petite histoire. Voulez-vous? Amen. Alléluia. Il y avait certaines personnes, des voyageurs, des pèlerins qui voyageaient, mais ne connaissant pas bien le chemin, ils tombaient, c'est-à-dire dans un grand trou. Parce que le chemin s'est dévié, ils ne savent pas que ce lieu-là, c'est un grand trou. Ils sont tombés dans le trou. Ils sont perdus. Et là, ils sont en train de crier, sauvez-nous, au secours, au secours, il ne peut pas sortir. Voilà un grand voyageur sur son cheval, continua aussi, même direction, mais en passant, il entendait les cris de plusieurs personnes qui disaient au secours. Alors, il arrête son cheval. Il cherche d'où vient le cri là. Au secours, au secours. Il regarde, voilà, non loin de la voie, les pèlerins qui n'ont pas fait beaucoup attention se sont déviés, ils sont tombés dans le trou. Ils sont nombreux dedans. Il descend, il va voir. Oh! Comment il va faire? Il retourne au cheval, il prend une corde. Il lance dedans. Il dit au plus costaud, allez, tiens ça. Tiens la corde. Il fait tout pour le faire sortir de ce trou. Et il dit, maintenant je voyage. Je te laisse la corde.
fais tout pour faire sortir les compatriotes qui sont dans le trou. Et à mon retour, je viendrai te demander le compte. Et quand ce monsieur retourne, alors le monsieur qui est venu, lui il est parti. Le monsieur qui a pris la corde, il reste là maintenant et dit, moi je bénis le Seigneur, je suis sauvé. Parmi tout cela, je suis le seul qui est sauvé. Alléluia! Il commence à danser. Je suis sauvé, alléluia. Sauvé, alléluia. Les autres, je suis sauvé, alléluia. Sauvé, alléluia. Sauvé, alléluia. Oh, vous n'avez pas la chance. C'est fini pour vous. Moi, je suis sauvé. Moi, je suis sorti. Lui, il est parti. Et tous ceux-là, ils les ont tous laissés. Ils sont morts. Mais au retour de ce monsieur, il le voit. Mais est-ce que tu as pu faire tirer les autres? Il dit, mais moi, quand je les ai jeté la corde, bon, ils ne voulaient pas se coopérer, ils ne voulaient pas attacher à la corde. Moi, je les ai laissés, je suis retourné, moi, je suis sauvé. Ah bon? On l'amène maintenant pour le juger. Le sang de ceux-là sera retombé sur toi. Tu vas payer pour leur pluie. Alléluia. Amen. De la même manière, qui est celui-là qui était sur le cheval? C'est Jésus. Qui sont ceux-là qui sont tombés dans le trou? C'est nous tous. Et Jésus nous a donné la corde, il nous a sauvés. Il nous remet maintenant la corde. Faites sortir les autres. Toi, tu les laisses, tu viens. Je suis sauvé, alléluia, sauvé, alléluia. Et les autres sont là. Le monde entier est là. Tu viens danser, 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 danser. Tu ne danses même pas, même si on se dit, tu ne danses même pas. Tu n'adores même pas. Et tu as des frères, des sœurs qui sont partout, qui sont aujourd'hui dans leur péché. Et s'il le faut même, tu les contamines encore. Parce que tu dis que tu es venu en Jésus, mais toi-même tu n'es pas encore sauvé. Tu vis encore dans la fornication. Tu vas chercher même les filles qui ne sont pas croyants, tu couches avec eux. Les hommes qui ne sont pas croyants, tu vas avec eux. Excusez-moi, nous avons, c'est le français d'Afrique, hein, on parle de gros mots, mais ne regardez pas cela, retenez seulement le contenu. Alléluia. Même si tu es fâché, il ne faut pas te fâcher. Ici, là, c'est l'Afrique. Alléluia. On donne ça cru comme ça, tant mieux. Alléluia. Bien-aimé, tu ne dois pas le faire. Tu ne dois pas le faire. Il faut fuir le péché. Il faut garder ce que tu as et va maintenant contaminer le monde avec la foi que tu as reçue. Il faut les attirer vers Jésus-Christ. Ne viens pas seulement danser, sauter, oublier ce que tu dois faire. Si tu es vivant aujourd'hui sur la terre, si réellement Jésus t'a sauvé, tu dois penser au salut des autres. Si tu as un parent, un ami qui n'est pas encore sauvé, qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus, tu as le devoir de le faire. Alléluia. Et Jésus nous a parlé aussi de l'homme riche et Lazare. Après tout, ils se sont rencontrés, il a vu Abraham. Il dit, Abraham, envoie Lazare là-bas. Parce que j'ai combien de frères? 5 frères qui sont là-bas. Il faut que Lazare aille leur prêcher l'évangile pour qu'ils ne viennent pas là où je suis ici. Abraham dit, c'est trop tard. Ils sont là-bas, les Moïse, les Samuel, Augustin, patati, patata là-bas. S'ils ne les écoutent pas, ils viendront tous là où tu es là, tu viens. Il dit, même si quelqu'un, s'ils ne les écoutent pas, même si quelqu'un quitte, même si Lazare sort ici du séjour des morts, pour pouvoir partir là-bas pour leur prêcher, ils ne vont pas croire. Si jamais vous voyez quelqu'un, dit, Lazare, qui est mort, celui qui vous êtes parti déjà enterré, il se lève maintenant, il se prend devant vous. Voilà, je viens de la mort maintenant, hein, de la tombe, et je viens pour vous dire qu'il faut se repentir. Qu'est-ce que vous avez fait ici? Quand vous le voyez, si vous le voyez, qu'est-ce que vous avez fait? Hein? Oui. Vous avez fait quoi? Oui. Ah, pourquoi? Il est venu. Vous ne pouvez pas attendre. Ce n'est pas possible. Si aujourd'hui, on vous parle de Dieu, de l'évangile, que vous ne croyez pas, que vous pensez que quelqu'un va sortir des tombes pour venir vous le dire, c'est faux. C'est pour cela, si vous entendez aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Ça, c'est le premier pas. N'abandonne pas
ton prochain va aider ton prochain. Et c'est pourquoi Jésus dit, le jour que le Fils de Dieu apparaîtra, il va scinder le groupe en deux. Un groupe à sa droite, l'autre à sa gauche, n'est-ce pas? À ceux qui seront à sa droite, dans Matthieu 25, il dit, parce que j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'étais nu, vous m'avez revêtu. J'étais en prison, vous êtes venu me visiter. J'étais malade, au lit de maladie, vous êtes venu me visiter. Mais où ça? Quand vous avez fait à l'un de ces petits, c'est à moi. Mais ceux-là, il dit, bon, maintenant, rentrez dans la gloire, dans la maison qu'on vous a déjà préparée, réservée, vous là qui êtes à droite. Mais vous qui êtes à gauche, allez-y maintenant dans le feu qu'on vous a préparé. Parce que j'étais nu, vous ne m'avez pas revêtu. J'avais eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'étais en prison, j'étais malade, mais vous ne m'avez pas soigné. Allez-y. De même aujourd'hui, quand tu dis que tu es chrétien, que tu ne fais pas l'œuvre samaritain, que tu ne te soucies pas aux autres, quel serait ton sort demain? Bien sûr, le salut est gratuit, tu es sauvé. Le salut est gratuit, mais la récompense n'est pas gratuite. La récompense n'est pas gratuite. Le salut est gratuit. Quiconque croit au Seigneur sera sauvé. Tu es sauvé. Bien sûr, tu iras au ciel, mais tu n'auras pas de récompense. Il faut penser à ceux-là qui meurent aujourd'hui, à ceux-là qui sont encore dans la souffrance, à ceux-là qui vivent sans Christ. Mais or, petit effort, si toi tu peux faire un petit effort, donner quelque chose. La nourriture que nous disons, ce n'est pas seulement la nourriture corporelle, mais c'est aussi important. Mais la nourriture spirituelle, c'est ça que vous recevez. La parole de Dieu va communiquer la parole à d'autres personnes. Chaque semaine, fais un effort. Il faut chercher un non-croyant, il faut lui communiquer la parole. Il accepte, d'accord. S'il n'accepte pas, continue à prier. Il faut avoir cette vision dans ton cœur. Alléluia. Supposons que chacun de nous ici va annoncer l'évangile dans la semaine. Amène au moins une nouvelle personne à Christ chaque semaine. Combien de fois cette salle serait si petite pour nous? Alléluia. Alors, j'arrête là pour ce point. Deuxième point, ne descends pas. Maintenant, c'est le point capital. Ne descends pas. Vous voyez ce monsieur, qu'est-ce qu'il a fait quitter Jérusalem pour aller à Samarie ou à Jéricho? Pourquoi tu descends? Vous savez, Jérusalem, c'est un pays de paix. Dans Hébreux chapitre 7, Hébreux chapitre 7, je vais lire ici, Hébreux chapitre 7, je lis le verset 1-2 qui se lit comme ça. Hébreux chapitre 7, il dit, en effet, ce Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, à qui Abraham donna la dîme de tout. Alors Abraham lui donne la dîme. Toi tu ne donnes pas ta dîme. Qui est d'abord roi de justice. Melchisedec, roi de justice, d'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Salem, Jérusalem, veut dire un pays de paix. Un pays de paix. Le pays de paix, c'est derrière la foi en Jésus-Christ. Le pays de paix. Là, en Jérusalem, il y a la paix, il y a la joie, il y a tout à Jérusalem. Mais peut-être qu'il peut y avoir certaines choses, un moment de crise extrême, mais c'est un pays de paix. En Jésus, tu es en paix. En Jésus, il dit, je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Pas comme le monde la donne. Mais maintenant, cet homme qui est à Jérusalem, pays de paix, quand il est rassasié, quand il est bien maintenant, ils veulent aller goûter ce qui est à Jéricho, en bas. Ils veulent descendre pour aller en bas. Beaucoup aujourd'hui, quand ils sont en Jésus, ils ont prié. Et les sorciers, les sœurs, Dieu lui a donné une délivrance, Dieu lui a béni maintenant, il est rassasié, maintenant il dit bon. Maintenant, avant, il n'avait même pas une roue de vélo, mais maintenant Dieu lui donne une voiture, Dieu lui donne maintenant une chose. Quand il était venu ici,
il était venu, il est arrivé, il est dans une petite chambre. Alors maintenant, voilà, il est bien maintenant, il a pris lui-même sa chambre. Une chambre à coucher, un salon, bien 2 chambres. Bien maintenant, il a trouvé un travail. Il dit, bon maintenant, qu'est-ce qui reste? Avant, ce que c'est la fornication, ah, je suis enfant de Dieu, ça n'a jamais. Parce qu'il n'avait pas d'argent, parce qu'il n'avait pas le poste, parce qu'il n'avait pas rien. En ce temps-là, ah, il était un enfant de Dieu. Et maintenant, quand il a prié, il a trouvé du travail, il a son papier, il a sa voiture, il a sa maison, il y a la télé, il y a tout. Maintenant, on n'a plus le temps pour Dieu. On n'a plus le temps pour aller à l'église. Je n'ai pas le temps. Maintenant, il fait des rendez-vous. Les filles sont là, les femmes sont là. Oh non, mais quand tu es maintenant béni, il faut que toi aussi tu vives un peu la vie. Oh, il faut faire maintenant la vie. Avec les jeunes filles, les jeunes garçons, ou bien c'est une fille aussi. Alors, elle a maintenant la liberté. Elle est seule. Elle n'a plus de parents. Il n'y a plus personne qui peut la contrôler. Elle est libre. Il veut descendre pour aller où? À Jéricho. Tu veux descendre pour aller à Jéricho. L'homme là a quitté Jérusalem pour descendre pour aller à Jéricho. Jérusalem, le pays de paix. Tu descends pour aller à Jéricho. Et vous connaissez Jéricho? Dans Josué chapitre 6, verset 26. Josué chapitre 6, verset 26. Je lis. Il dit, alléluia. Amen. Ce fut alors que Josué jura en disant, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né, et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. Et c'était passé. C'est un pays maudit déjà. C'est le monde dans lequel nous sommes. C'est un monde qui est maudit, un monde qui est déjà livré. Jésus dit, la Bible nous dit, et Jean lui s'en va dire, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Car celui qui aime le monde, l'amour de Père n'est plus en lui. Et le monde s'en va avec ses convoitises. Pourquoi vous aimez encore le monde? Pourquoi vous voulez aller à Jéricho? Pourquoi vous voulez retourner dans le monde? Tu commences maintenant à boire. Tu commences maintenant à fumer. Avant, tu ne le faisais pas. Mais maintenant, tu es parti, tu es déjà avec les gens parce que tu as maintenant de l'argent et tu commences, c'est une fille, tu commences maintenant. Avant, tu n'avais même pas d'argent pour payer des crayons de beauté, pour payer quoi. Maintenant, tu as de l'argent, tu te fais de n'importe quoi et tu abandonnes la foi. Tu dis, ça ne fait rien. On ferme les yeux un peu, on dit quoi? Ça ne fait rien. C'est un petit péché. Dieu pardonne. Ça ne fait rien. Petit péché, ça ne fait rien. Tu descends, tu vas à Jéricho. Méfie-toi. À Jéricho, sur la voie entre Jérusalem et Jéricho, il y a les bandits. C'est-à-dire le malheur. Quand tu as quitté Jéricho, quand tu quittes la foi, tu tombes dans la main maintenant les sorciers dont tu avais prié avant. Sorciers, Seigneur, il faut les consumer. Il faut les démons. C'est maintenant que tu vas commencer à avoir des démons. Tu vas tomber dans la main maintenant de n'importe quoi. Quand tu tombes dans le péché, et c'est fini. Dieu t'abandonne. L'Esprit Saint t'abandonne. Et tu tombes maintenant dans la main des bandits spirituels, les démons, les puissances. Et c'est là que tu vas commencer à parler des démons. Aujourd'hui, on parle des démons plus qu'avant. Pourquoi? Parce que le monde s'enfonce toujours. Les gens s'enfoncent toujours dans le péché. Et quand tu t'enfonces dans le péché, tu vas voir des démons. Et maintenant, les démons commencent à devenir comme des, c'est pas moi, des mouches. On chasse des démons, c'est comme celui qui a la plaie. Les mouches font tout. Tu deviens un homme de plaie que les mouches, les démons t'entourent parce que tu as abandonné Jérusalem. Tu as abandonné le lieu de la paix. La paix que Jésus t'a donnée, tu l'as abandonnée.
Dis à celui qui est à côté de toi, n'abandonne pas la paix de Jésus. Alors, ce matin, je vous exhorte, vous qui êtes là. 1. Ne quittez pas votre Jérusalem. Ne faites pas quoi? Votre Jérusalem, c'est la foi, la paix que Jésus t'a donnée. Il ne faut pas abandonner cette paix-là. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et déchargés, je vous donnerai du quoi? Du repos, la paix. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Pas comme le monde la donne. Gardez cette paix. Dis à celui qui est à côté de toi, garde la paix que Jésus t'a donnée. Alléluia. Amen. 2. N'allez pas à Jéricho. Il ne faut pas aller à Jéricho. Ne cherche pas à descendre. Descendre, c'est celui qui est en haut qui descend. Il ne faut pas descendre dans la foi. N'abandonne pas ta foi. Ne recule plus derrière. Beaucoup aujourd'hui qui se disent chrétiens, cheveux faisant, commencent à se dévier. Ils voient que le chemin de la vie de la foi, c'est trop difficile. Il ne faut pas faire ça. Avec tous ces... on va tout laisser. On ne veut pas jouer un peu le monde là. Ah, le monde est doux. Tu crois que tout ce qui brille est de l'or? Les femmes aujourd'hui, les hommes aujourd'hui, quand on leur parle de Jésus, restent fidèles à Jésus. Non, fidèles, non, petit péché, c'est rien. La Bible dit, si vous dites que vous n'avez pas péché, vous séduisez, vous êtes des menteurs. Mais si vous confessez votre péché, il est fidèle et juste pour vous pardonner. Mais si on ne commet pas le péché, est-ce qu'on va demander le pardon? Il faut que je le fasse. Dieu va me pardonner. Alléluia. Ne descends pas. Quand, après avoir connu le Seigneur, tu vas commettre un péché de fornication, tu as descendu de Jérusalem pour aller. Et là, tu peux attraper une maladie, tu peux attraper quelque mauvaise voilà. Et dès que tu fais ça, l'Esprit de Dieu t'abandonne parce que tu as offensé la loi de Dieu. Tu as offensé la loi de Dieu. Et dès que tu fais ça, quand tu offenses la loi de Dieu, alors tu obéis à la loi du diable. De qui? De ça. Alors lui, il t'accapare en même temps. Et dit Dieu, et toi tu es fidèle, tu vois. Il est tombé déjà dans mon cœur. Dieu, toi tu es juste, tu es. Ça là, c'est moi. Et là, quand on va dire, après on va dire, c'est le diable qui l'a poussé. Alors quand on dit le diable, alors on glorifie qui? Donc à travers ton acte, qui est glorifié? Le diable, on dit que c'est le diable. Ce que tu vas faire pour donner gloire au diable, défie-toi. Ne descends pas. Ne va pas à Jéricho. Le petit péché que tu as commis là, ça peut te commettre, ça peut t'amener très loin, ça peut te coûter la vie. Tu peux mourir sans entrer dans le péché. Et c'est sur quoi on te voit, tu termines ta vie, c'est sur cela qu'on va te juger. Ne descends pas, ne descendez pas. Je vous exhorte. Alléluia. Amen. Le pasteur Samuel n'est pas là. C'est rare de trouver quelqu'un qu'on ne connaît pas trop et lui laisser toute son église. Moi, je ne le ferai pas. Parce que je ne connais pas la personne, mais il ne me connaît pas le biais de Jean Berthaud. Il sait que Jean Berthaud ne doit pas lui envoyer de n'importe qui. Il peut avoir de confiance pour lui. Mais lui-même va venir ici, s'il était là, je serais aussi très content pour lui parler. Alléluia. Ne descendez pas. Deuxième point. Et troisième point, ne suivez pas les loups. Jésus dit, quand les loups viennent, les mercenaires, ils ne viennent que de détruire. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui se disent des apôtres. Dans 2 Corinthiens, chapitre 11. 2 Corinthiens, chapitre 11. Je vais lire quelques versets là. 2 Corinthiens, chapitre 11. Je lis du verset 13 au verset 14 ou 15. Je lis. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même
se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Méfiez-vous de ne pas tomber dans la main des faux prophètes, des faux apôtres. J'étais en Italie. J'ai mon église en Italie, à Milan. J'ai quelques cellules à Rome, et Napoli. J'ai quelques personnes, voilà, à Rome. À Napoli, j'ai aussi quelques cellules, j'ai quelques fidèles là-bas. Mais à Milan, j'ai une église. J'ai au moins 2 églises à Milan. Et quand je suis allé là, j'ai vu beaucoup, bon, je ne vais pas appeler le nom de quelques ce sont les pays de nos Africains, qui se disent apôtres, qui vont dans les églises, ils se nomment lui-même apôtres. Il se nomme lui-même apôtre. Il part dans les églises. Cette église vient, il enseigne au moins 2 filles. Il va dans d'autres églises, il enseigne au moins 1 là-bas. Il va là-bas, il enseigne aussi quelque chose. Ils se disent des apôtres, ils se disent des pasteurs, ils se disent n'importe quoi. Ils font beaucoup de mal. Et attention, quand quelqu'un dit qu'il prêche la parole et que vous voyez sa vie, ses comportements qui ne marchent pas, qui ne collent pas selon la volonté de la parole de Dieu, méfiez-vous. Alléluia. Amen. Alors, il faut que vous fuyiez quand vous lisez dans Matthieu chapitre 7, verset 15 jusqu'en bas, on nous parle de bon, etc., etc. Je ne vais pas aller trop loin dans cela, mais seulement je vous le dis, méfiez-vous de ceux-là. Et en second point, de ceux qui se disent zélés, les faux zélés, les zèles amers, se trouvent aujourd'hui dans beaucoup d'églises. Et si quand ceux-là se lèvent parmi vous, ils sont comme des Corée et Dathan, Abraham, qui disent, mais on en a assez. Est-ce que c'est le pasteur seul qui va nous conduire? Nous aussi, nous sommes mûrs pour avoir notre liberté, notre indépendance. Et nous voulons aussi aller créer notre église. Nous voulons devenir des fondateurs. Et vous allez voir dans des églises aujourd'hui, j'ai vu quand j'ai parcouru beaucoup de pays, je veux partir du monde, le plus désordre qu'il est aujourd'hui, c'est dans les églises évangéliques. Quand Dieu va regretter quelque chose, ce n'est pas dans Genèse chapitre 6, il a regretté d'avoir créé l'homme. Et c'est là qu'il a exterminé le monde. Mais aujourd'hui, Dieu va regretter d'avoir même envoyé les dons spirituels. Parce que quand quelqu'un se lève seulement, il prie, ah, moi je suis fort, c'est fini. Ah, il y a quelqu'un, il y a un mot de terre, j'ai prié, il a reçu la guérison, alors bon, c'est fini. Je sais prêcher, je sais dire, alors c'est ça, il divise. C'est la division. Aujourd'hui, l'église est partout, dans les coins, dans les maisons, dans des carrefours, un peu partout. Il n'y a plus de l'ordre. Or, la Bible nous dit que l'esprit des prophètes s'humilie aux prophètes. Car notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Mais aujourd'hui, le vrai désordre se trouve au sein des églises évangéliques. Vous devez faire beaucoup attention. Parmi vous peut se susciter les gens qui peuvent dire, alors nous irons là-bas, on va aller commencer. On veut, et encore, surtout toi qui as la libéralité de donner une femme, surtout les femmes là, elles sont vraiment très voilà, pour donner. Et celui-là, il a visé déjà ceux-là qui donnent dans l'église. Sont ceux-là qui vont vouloir dessoucher pour aller faire une nouvelle fondation. Quand Dieu t'a béni et que tu donnes pour Dieu, c'est que c'est à Dieu que tu donnes, c'est à Dieu que tu travailles. Tu ne dois pas aller soutenir une rébellion. Surtout vous les femmes, et les hommes aussi. Quand Dieu t'a donné un peu de l'argent, et que tu donnes de l'argent, et que quand quelqu'un va se soulever, c'est sur toi, il va faire la vision, il va faire le rêve.
qu'il a rêvé, et c'est toi qui va le soutenir, c'est toi qui vas faire ci, c'est toi qui vas faire cela. Et eux autres ne voient jamais la vision sur une pauvre. Celle qui est pauvre dans l'église, celle qui ne donne rien, le monsieur qui est là, qui s'asseye, qui ne fait rien dans l'église, là, il est lui, il est épargné. Mais toi qui as de l'argent là, toi qui donnes de l'argent, toi qui fais, alors la vision va tomber sur toi. Mais fais beaucoup attention. Dans Jacques chapitre 3, moi je vous l'ai dit, le verset 13 nous dit, alléluia, lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. C'est la division, mauvaise action, etc. Je vous en prie, méfiez-vous de ceux-là qui peut se susciter même parmi vous, qui peut venir aussi parmi vous, qui vont se dire, bon, on est ensemble, mais c'est juste pour observer. Mais si vous n'avez pas l'esprit de discernement, il peut venir, comme je dis, ceux d'apôtres, surtout les femmes, s'il rentre parmi eux, il détruit tout. Et s'il voit encore certaines personnes qui sont un peu nantis parmi vous, il va commencer d'abord, je viendrai chez toi, on va prier à la maison, on va prier pour ton service, on va prier pour ceci, elle fait la veille avec toi, fais la veille là-bas, fais la veille. Moi, je n'ai pas ce temps. Quand je vois les gens pareils dans l'église commencent à dire, il va aller prier avec les fidèles à la maison, il va aller prier avec... Pourquoi pas dans l'église? Viens dans l'église. Alléluia. Et quand Dieu t'a béni, que tu donnes, il faut voir sur quelle terre tu sèmes. Ce n'est pas sur toutes les terres qu'on sème qui portent de fruits. Quand tu jettes ça sur la pierre, quand ta semence, tu le jettes dans des épines, alors ça ne peut pas porter de fruits. Il faut trouver une bonne terre. Tu paies ta dîme, il faut payer dans ton église. Tu veux faire quelque chose, il faut le faire pour la gloire de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu te dit que celui-ci est un homme de Dieu, et tu sais que ça, c'est un homme de Dieu, que tu veux supporter le ministère, je ne dis pas de ne pas le faire. Tu peux le faire si Dieu t'a touché. Peut-être Dieu te dit maintenant, cet homme qui te parle, fais-lui ceci pour le faire. Ça, c'est Dieu qui te l'a fait dit. Ce n'est pas quelqu'un qui vient te forcer à le faire. Est-ce que vous comprenez? Alors, méfiez-vous des zélés qui viendront parmi vous, qui sont des loups habillés en habit de berger, qui vont venir vous détruire. C'est pour cela Paul lui s'en va dire. Je l'ai déjà dit la fois passée, et je vais encore le lire, dans Galates chapitre 1, et là, c'est un verset que je donne beaucoup, parce que je préviens aussi les gens. Alléluia. Je commence du verset 6. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète, à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Je vous exhorte, il n'y a plus d'autre évangile en dehors de ce que vous avez reçu. Que Jésus-Christ est le sauveur. Il n'y a plus de sauveur. Il n'y a plus d'autre évangile. Tout le reste, ce sont des commentaires, des yama-yama. Tu n'as pas besoin, quand quelqu'un vient te dire, hey, c'est ça, il faut lire ça, il faut faire. Non.
Toi, prends ta Bible. Commence à étudier ta Bible de Genèse, Apocalypse. Lis la Bible. Mets en pratique ce que tu lis. C'est fini. Oh, quelqu'un vient. Il ressuscite les morts. Il fait ceci là-bas. Tant mieux. Si toi, tu as Jésus, il n'a qu'à raison. Pour ceux-là qui n'ont pas encore connu le Seigneur, ils n'ont qu'à parler. Mais toi, tu connais déjà le Seigneur. Ce n'est pas de courir du sud au nord, de l'est à l'ouest qui va te faire rentrer dans le royaume des cieux. C'est ta foi en Jésus-Christ et tu l'as déjà. Ce n'est pas de changer les bâtiments, de changer les dénominations. Il dit, quand moi-même je dis, moi je peux venir. J'ai un ami, j'ai un pasteur qui est Sergi Leroux. C'est où? C'est là. En mois de juin passé, j'étais là. Sergi Leroux. Si je viens, je fais une campagne, une évangélisation, tu peux venir écouter la parole de Dieu, mais je ne te dis pas de quitter ton église. Alléluia. Moi, je ne vais pas garder les brebis de nos troupeaux. Va là où Dieu t'a appelé. Je ne vole pas les brebis. Chez moi, au Bénin, c'est ça. Dans toutes les églises du Bénin, toutes les mêmes catholiques, j'ai me converti là. Assemblée de Dieu, baptiste, patati, patata. Des grandes campagnes d'évangélisation. J'envoie les gens là où. Mais ceux qui viennent dans mon église, je m'occupe d'eux. Alléluia. Il y a une église, il y a eu un groupe dans une église. Ils ont déserté l'église. Ils se sont dit qu'ils vont venir chez moi. Je dis non, je ne veux pas vous recevoir. Je les ai renvoyés. Alors ils ont dit, papa, si vous ne nous recevez pas, notre sang va rester sur vous. Je dis non. Alors il faut voir le pasteur. Le pasteur, je connais bien le pasteur. Ils ont raison. Parce que le pasteur s'est dévié, tombé dans un péché grave. C'est un homme de Dieu, il prêche formidablement la parole de Dieu. Les gens, ils prêchent sur l'eau pour les pécheurs. Et c'est un grand pasteur. Ce sont toujours nos jeunes. Mais cet homme est tombé dans le péché de la fornication, de l'adultère. Et la femme, il est parti prendre une seconde femme. Or, celui-là qui a déjà divisé cela, il a déjà fait la restitution. Les gens qui sont venus, donc ils sont venus avec deux femmes. Ils les ont obligés d'abandonner une femme, de prendre la grande. Il a fait beaucoup de choses. Et lui-même maintenant tombe dans ce péché. Pourquoi d'abord? C'est sa femme qui l'a énervé parce que quand il voulait, excusez-moi, quand il voulait s'approcher à sa femme, ça veut dire non, ça me fait trop de chaleur, je ne veux pas. Pendant beaucoup de temps, on a parlé, fatigué. Vous les femmes, faites beaucoup attention. Et il est impatient maintenant, il est tombé dans ce péché. Alors il dit, bon, pas seulement fait, il l'a pris pour cette seconde femme. Les fidèles ont commencé à crier, ils ont tout dit, ça, c'est ce qu'on a signé entre moi et Dieu. Les gens disent, bon, je ne peux pas, nous ne pouvons plus rester ici, on va partir, bon, si vous voulez partir, allez-y. Et ils sont venus me voir, je suis allé le voir, je dis, tes brebis sont venus, je ne vais pas les prendre, il dit non, il faut les prendre. Que je les prenne? D'accord, mais je ne vais pas les ajouter à mes brebis. J'ai pris un autre de locaux pour eux, reste là-bas d'abord. Alléluia. Et vous me suivez? N'abandonnez pas votre église. N'allez pas de droite à gauche. Il n'y a plus d'autre évangile que vous voulez aller recevoir ailleurs. Ce que vous avez reçu là, là où vous êtes là, restez là. Amen. Ne vous promenez pas de l'église en église. Là, il y a le miracle là-bas, là, il y a ceci là-bas, là où il y a ceci là-bas. Alléluia. Dans les derniers jours, les gens ne vont plus vouloir écouter la vérité. Ils vont nommer des docteurs pour eux, ceux qui parlent, ceux qui ont des langues mielleuses. Aujourd'hui, la prédication qu'ils vendent aujourd'hui, c'est la prospérité. La prospérité et la délivrance. Et tomber, et ceci, et ce sont des bêtises. Je vous exhorte. Je ne dis pas si il y a quelque chose, si l'esprit de Dieu qui vous dit de tomber, mais tombez doucement. Si vous cassez la tête, c'est vous-même, hein. Je vois d'autres, ils tombent, ils se tapent la tête sur le bois, sur le poteau. Je dis, oh, pauvre dame là. Et d'autres pensent que si elle ne tombe pas, elle n'a pas l'esprit de Dieu, si elle ne tombe pas, elle n'est pas délivrée, si elle ne tombe pas, oui, tout,
Il faut voir ce qui se passe dans les télés. Surtout, il faut capter les télés du Nigeria, télé du Cameroun, télé il faut voir les gens tombent comme des petits vers qui dansent par terre, hein, comme ceux-là qui ont des épilepsies, et tomber. Je ne dis pas que c'est mauvais, je ne dis pas que c'est sûr, mais faites beaucoup attention. Si vous voulez tomber, regardez bien là où vous voulez tomber. Et si un autre pasteur vient ici, il dit de tomber, il faut tomber. Hein. Je ne dis pas de ne pas tomber. Il faut coopérer en même temps. Il faut coopérer. Il y a quelqu'un, il fait tout, il dit, le monsieur ne tombe pas. Il dit, toi, il faut coopérer quand même. Alors, si ça vient, il faut que vous coopérez rapidement. Je ne vous dis pas de ne pas se coopérer. Pour moi à part, pour lui à part. Alléluia. Mais ce que je vous dis, c'est sérieux. N'abandonnez pas votre foi. N'allez pas de l'église à l'église. Ne vous promenez pas. Non. Restez sur place et gardez la foi. Et allez-y voir vos prochains. Ceux-là qui n'ont pas encore Jésus, il faut aller leur prêcher la parole. Et je continue pour finir d'abord, cinquième point pour finir, c'est n'abandonnez pas votre assurance. Je suis dans Hébreux et chapitre 10. Je vais lire ça du verset 37. Je lis Hébreux chapitre 10, du verset 37. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. Je vous exhorte, mes bien-aimés, gardez votre foi, ne descendez pas. Premièrement, n'abandonnez pas vos prochains qui sont dans le monde, ne les abandonnez pas. Deuxième, ne descendez pas. Alléluia. Alors, dans ma conclusion, c'est ce que je dis, nous ne devons pas dépasser ceux qui sont dans le monde, nos prochains, ceux qui sont en prison du diable, ceux qui sont emprisonnés, ceux qui sont dans les douleurs, dans les malheurs. Nous ne devons pas les dépasser pour dire que nous sommes déjà sauvés, que ça va. Moi, je suis déjà sauvé, je suis sauvé, alléluia, sauvé, c'est bon. Mais les autres qui sont là-bas, il faut penser à eux. Ton argent, ta vie, toi-même, quand je lis 1 Jean 3,16, il dit, 1 Jean, dans Évangile selon Saint Jean, chapitre 3, verset 7, dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. 1 Jean 3,16 dit qu'il faut que nous-mêmes, nous donnons notre vie pour le salut de nos frères. Alléluia. Lui, il est venu, il a donné sa vie à cause de toi, moi. Maintenant, dans 1 Jean 3,16, lisez-moi ça. Je suis fatigué que quelqu'un d'autre me lise cela. 1 Jean 3,16, il dit quoi? 1 Jean 3,16, ouais. Ouvrez votre Bible aussi. Ce n'est pas moi seul. Ouais. Hein? Ouais. Nous avons l'amour. Nous avons l'amour. Nous avons connu l'amour. Nous avons connu l'amour. En ce qu'il a donné sa vie pour nous. En ce qu'il a donné sa vie pour nous, hein? Nous aussi. Nous devons donner notre vie pour les frères. Ah, alléluia. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Il ne faut pas le dépasser. Ne dépasse pas ton frère. Sois un bon samaritain.
Ne dépasse pas ton frère, ta soeur, qui ne connaît pas Dieu. Il ne faut pas le dépasser. Il faut donner. Ce Samaritain, il a donné son argent. L'argent, c'est le sang. Avoir l'argent, il a dépensé son argent. Il a fait montrer son amour. Il a apporté. L'hôtel, là où tu vas l'amener, c'est l'église. L'hôpital, c'est l'église. Il faut l'amener. Il faut tout faire. Il faut dépenser. S'il n'a pas les moyens, il faut aller le prendre. Il faut faire ça. Il faut l'amener. Nous aussi, lui, il a laissé son trône. Il vient dans ce monde à cause de qui? Non, pas nous. À cause de qui? À cause de moi, c'est toi. On ne dit pas nos têtes. On dit quoi? Tu as combien de têtes là? Hein? Tu as combien de têtes? Une tête. Donc à cause de qui Jésus est venu? Moi. À cause de moi, là. Alors toi-même, tu dois aller donner ta vie pour d'autres personnes, pour les frères, pour les sœurs. Il a donné sa vie pour toi et pour moi. Et nous sommes sauvés. Nous devons donner nous aussi notre vie à d'autres personnes. Que Dieu bénisse sa parole. Levons-nous, nous allons prier. Alléluia.